digital disaster. Ok, donc là on va voir les outils de la 2D avec des formes différentes. Donc déjà, on va rajouter plusieurs outils, on va faire un clic droit là-dessus. Ça nous met beaucoup d'outils, là j'ai le premier pas qui est sélectionné. Donc je vais chercher grand jeu d'outils. Et donc là une autre barre d'outils va se mettre. Donc là par exemple celui-là il est déjà... non, le cercle est déjà mis. Mais normalement ça c'est comme ça parce que quand on appuie sur la petite flèche, ils sont rangés et là on peut les avoir. Donc c'est celui-là. Il est sélectionné aussi. Si on fait le cercle, il est aussi sélectionné là. Pareil pour celui-là. Ils sont aussi là. Donc après là il y a plein d'autres outils comme celui-là qui est pas dedans. Mais on verra ça après. Donc déjà quand on prend l'outil rectangle, d'abord il faut faire un point. Et on clique une fois. Et après on choisit notre mesure et après on reclique. Et ça fait une surface. Que là quand on appuie sur surface, là on peut sélectionner. Donc quand on prend un point, après quand il y a la petite barre au milieu, bah c'est un carré. Et il le dit aussi. C'est-à-dire que c'est un parfait carré. En bas à droite, il y a les mesures, combien ça fait. Donc là moi je suis en millimètres. Vaut mieux mettre en millimètres, ce sera plus précis. Donc voilà, là j'ai fait un rectangle. Donc il y a l'outil cercle, c'est C aussi pour raccourci. On clique une fois, on étire, ce sera la longueur en bas à droite, c'est le rayon, la longueur du rayon. Hop. Il y a le polygone aussi. Donc là c'est 5 côtés. Et voilà. Il y a l'outil ligne aussi qui permet de faire des traits. Donc comme ça, un clic, on fait un clic, on fait. Et après on rejoint. Hop, et voilà. Et donc là, c'est un outil un peu en 3D vu que là ça a fait en bas. Là où je voulais pas, on verra après comment l'utiliser. Mais si je fais, j'essaie de faire droit. Ouais. Ok, on va rejoindre ici. Et là, il a créé une face parce que c'est bien plat. Donc là, on a construit des formes, mais pour l'instant, ils sont que en 2D. Le prochain tuto sera pour les mettre en 3D. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos.